Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'été est secrètement le pire cauchemar de votre voiture. La plupart des gens pensent que l'hiver est la période la plus dangereuse pour les voitures. Neige, glace, sel, bien sûr, ils causent des dégâts. Mais voici quelque chose que presque personne ne vous dit. La chaleur estivale peut silencieusement tuer votre voiture et elle ne demandera pas la permission. Les moteurs surchauffent plus rapidement. Les batteries craquent sous la pression. Les pneus explosent comme du pop-corn. Et le pire, tout est évitable. Dans les prochaines minutes, je vous donne 10 façons éprouvées de protéger votre voiture de la chaleur estivale mortelle. Des conseils qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros, éviter les pannes sur le bord de la route et même faire vivre votre moteur 2 fois plus longtemps. Nous commencerons doucement, mais le conseil numéro 1 est celui où la plupart des gens échouent en premier. Lançons-vous tout de suite. Quand avez-vous vérifié votre liquide de refroidissement pour la dernière fois? Soyez honnête. Ce mois-ci? Cette saison? Jamais? Corrigeons cela. 1. Votre liquide de refroidissement est votre première ligne de défense. Le liquide de refroidissement n'est pas simplement de l'eau colorée. C'est le gilet de sauvetage de votre moteur par chaleur extrême. En été, votre moteur peut atteindre plus de 120 degrés en quelques minutes. Sans assez de liquide de refroidissement, les pièces métalliques se déforment, l'huile se dégrade et les joints tombent en panne. Cela mène à une chose, la mort du moteur. Voici le piège. Le liquide de refroidissement ne disparaît pas simplement. Il s'évapore lentement ou fuit avec le temps. Au moment où votre jauge de température s'allume, vous êtes déjà à mi-chemin d'un remplacement de joint de culasse. Vérifiez-le une fois par mois. Complétez-le avec le bon mélange. Généralement 50% d'antigel, 50% d'eau. Utilisez du pré-mélangé si vous n'êtes pas sûr. Conseil de pro? Regardez la couleur. Vert vif, orange ou rose est généralement bon. Si c'est brun rouillé ou trouble, rincez-le. C'est en retard et la boue mange probablement votre moteur de l'intérieur. Prenez 60 secondes cette semaine, ouvrez le capot et jetez un œil au réservoir. Cela pourrait vous faire économiser 3 000 € en réparation. Votre liquide de refroidissement est vérifié? Parfait. Mais ce n'est que le début. Voyons où l'été attaque ensuite. 2. Ne laissez pas votre batterie bouillir à mort le froid, tue les batteries rapidement. Mais la chaleur est un tueur lent. Les batteries détestent les températures élevées sous le capot. Le liquide électrolytique à l'intérieur bout peu à peu jusqu'au jour où, clic, 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 votre voiture ne démarre pas. Ou pire, votre électronique devient folle. Et voici le piège silencieux. Les morts de batterie estivales surviennent généralement en automne, après que les dégâts lents sont déjà faits. Voici comment le battre. Inspectez vos bornes. Cherchez du duvet, de la corrosion, des pinces desserrées. Nettoyez-les avec une brosse métallique et un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Faites tester votre batterie si elle a plus de 2-3 ans. Beaucoup de magasins de pièces auto le font gratuitement. Fixez-la fermement. Vibration plus chaleur est une combinaison tueuse de batterie. L'été dernier, un de nos spectateurs a ignoré les signes. Démarrage lent, lumière vacillante. Sa batterie a explosé pendant un trajet. De l'acide partout. Il a partagé des photos. Croyez-moi, ce n'était pas joli, vous voulez battre. La chaleur? Montrez de l'amour à votre batterie maintenant, pas quand vous êtes bloqué. 3. Ne laissez pas vos pneus devenir une bombe route chaude. Pneus surgonflés. Long trajet. C'est une recette pour le désastre. Vos pneus sont sous énorme pression en été. Pour chaque augmentation de 5 degrés posée de la température de l'air, votre pression de pneu augmente d'environ 0,07 bar. Par une journée à 32 degrés C, vos pneus cuisent à plus de 54 degrés C collés. La surpression fait se séparer la bande de roulement. Les flancs se fissurent. Une crevaison à 100 km/h sur une autoroute bondée? Vous ne tuez pas seulement des pneus,
c'est un accident qui attend d'arriver. Voici votre défi. Prenez un manomètre pour pneus. Vérifiez chaque pneu à froid avant de conduire. Réglez-le au nombre indiqué à l'intérieur de votre portière conducteur, pas le pneu lui-même. N'oubliez pas la roue de secours. Conseil, bonus. Cherchez des bulles sur les flancs et une usure inégale. Ce sont des signes d'alerte. Des milliers d'accidents chaque année commencent par un pneu ignoré tout l'été. Ne laissez pas le vôtre être la prochaine statistique. Arrêtez de fissurer votre tableau de bord au ralenti celui-ci est pour l'apparence de votre voiture, le confort et la valeur de revente. Avez-vous déjà été assis dans une voiture et vous êtes senti comme un burrito au micro-ondes? Ce soleil de la taille d'une pastèque qui cuit votre tableau de bord, vos sièges et votre électronique tous les jours transforme votre intérieur en désastre à cuisson lente. Les rayons UV peuvent fissurer votre tableau de bord, décolorer votre rembourrage, faire fondre les garnitures en plastique. Déformer l'électronique était, rappelez-vous ceci. Les systèmes de climatisation dépendent de capteurs souvent placés près ou autour du tableau de bord. La chaleur les endommage et soudain, votre climatisation souffle chaud le jour le plus chaud de l'année. Vous voulez le réparer en moins de 10 secondes? Utilisez un pare-soleil de pare-brise chaque fois que vous vous garez. Entrouvrez légèrement vos fenêtres pour évacuer la pression. Garez-vous à l'ombre, sous les arbres ou les bâtiments quand c'est possible. Ou jetez une couverture légère sur le tableau de bord si vous êtes désespéré. Les réparations d'intérieur peuvent coûter plus cher que les réparations mécaniques. Un tableau de bord décoloré, 800 € et plus. Un écran d'infodivertissement grillé, 2000 € facilement. Protégez votre intérieur maintenant. Votre futur prix de revente vous remerciera. Toujours avec moi? Parce que le prochain est à la fois simple et souvent mal compris. 5. Ne faites pas confiance à cette climatisation avant de la tester tôt. Voici un piège dans lequel la plupart des conducteurs tombent. Attendre la canicule pour tester leur climatisation. Au moment où juillet arrive et que vous appuyez sur l'interrupteur, rien que de l'air chaud. Devinez quoi? Tout le monde a le même problème. Les rendez-vous en atelier sont réservés à bloc pendant des semaines. Vous cuisez dans votre voiture, priant pour que le prochain feu rouge vienne avec une brise, évitez la panique. Testez votre climatisation tôt, comme maintenant. Faites-la tourner pendant 5 à 10 minutes. Assurez-vous qu'elle refroidit rapidement et reste froide. Écoutez les bruits étranges. Clic, sifflement ou gémissement. Odeur de moisissure? C'est de la moisissure dans les conduits. Il est temps de traiter avec un nettoyant. Si vous détectez une climatisation faible tôt, vous pourriez juste avoir besoin de réfrigérant. Attendez trop longtemps, et c'est un remplacement de compresseur ou un rinçage complet du système. Un de nos abonnés a économisé 1200 € juste en testant tôt. Le mécanicien a dit « Vous l'avez attrapé au moment parfait. Une semaine de plus, et nous aurions parlé d'une reconstruction complète de la climatisation. Alors voici votre défi. À la Vanan, testez-la aujourd'hui. Pas quand il fait 38 degrés C avec un bambin sur le siège arrière. 6. Lavez votre radiateur. Sérieusement, je parie que vous ne l'avez pas fait. L'été signifie insectes, poussière et saleté. Et beaucoup de cela finit collé à votre radiateur et condenseur de climatisation. Vous savez, cette fine grille métallique derrière votre pare-choc, c'est une ligne de défense majeure contre la surchauffe du moteur. Lorsqu'elle est bloquée, l'air ne peut pas circuler. Votre liquide de refroidissement ne refroidit pas. La température de votre moteur monte en flèche. Prenez 5 minutes ce week-end. Utilisez un tuyau doux, pas un nettoyeur haute pression. Il peut plier ses eyelets, pulvérisés par derrière. Si vous pouvez accéder à l'arrière du radiateur, cela pousse les débris vers l'avant. Regardez attentivement. Si c'est noir et encrassé, ou si les ailettes sont écrasées, vous devez nettoyer. Ou pire, remplacer le radiateur. Ce vieux monsieur de l'atelier de mon quartier m'a montré un radiateur tellement bouché par les insectes
qu'il ressemblait à un nid d'abeilles. Je pensais que c'était une blague. Ce n'était pas le cas. Le propriétaire a fait sauter son joint dans la circulation arrêtée. 2 200 € de réparation. Un radiateur propre égale un moteur frais. C'est aussi simple que ça. Nous ne faisons que nous échauffer. Jeu de mots totalement intentionnel. Votre voiture prend un coup silencieux tout l'été, à moins que vous n'interveniez. N'ignorez pas les 5 fluides. Jouons à un petit jeu. Nommez les 5 fluides les plus importants de votre voiture. Pouvez-vous le faire? Les voici, au cas où vous auriez un blanc. Huile moteur liquide, de refroidissement liquide, de transmission liquide, de frein liquide, de direction assistée par temps chaud d'été. Les 5 travaillent au plus dur que jamais pour empêcher votre voiture de s'autodétruire. Laissez-moi décomposer. L'huile moteur devient plus fine avec la chaleur et se dégrade plus rapidement. Le liquide de refroidissement, nous l'avons déjà couvert. Vérifiez-le 2 fois en été. Le liquide de transmission est trempé de chaleur, rendant les changements de vitesse plus difficiles et les engrenages s'usent plus rapidement. Le liquide de frein recueille l'humidité invisible et le point d'ébullition baisse à des températures extrêmes. Cela signifie que les freins peuvent sembler mous ou échouer en cas d'urgence. Liquide de direction assistée. Il est tellement souvent oublié jusqu'à ce que votre volant devienne rigide pendant des virages serrés dans un parking bouillant. Votre défi: faites-en un rituel. Le premier samedi de chaque mois, ouvrez le capot et vérifiez vos 5 fluides. Chaque fluide a soit une jauge, soit un réservoir. Cela prend moins de 10 minutes. Et voici une astuce. Passez votre doigt sur la jauge. Sentez-la. Sentez-la. Est-ce qu'elle semble granuleuse? Odeur de brûlé? Il est temps de changer. Besoin d'aide? Laissez votre modèle de voiture dans les commentaires et quelqu'un dans la communauté vous aidera. C'est ce que nous faisons ici 8. Les joints en caoutchouc fondent, le héros méconnu de votre voiture, le caoutchouc. Jointes, bande d'étanchéité, courroie, tuyaux, joints d'étanchéité. Ils n'ont pas les projecteurs, mais sans eux, votre moteur fuit. Vos fenêtres collent, votre habitacle chauffe comme une serre. Le problème est, le soleil d'été et les rayons UV cuisent le caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit cassant, fissuré et se transforme pratiquement en poussière. Vous ne le verrez pas venir jusqu'à ce que votre porte ne se ferme plus hermétiquement ou qu'un tuyau de liquide de refroidissement éclate sur l'autoroute. Alors, comment se défendre? Conditionneur de caoutchouc. Oui, c'est une bouteille. De 10 € dans n'importe quel magasin de pièces auto. Essuyez-le le long des joints de porte, empêche le séchage et la fissuration. Passez-le sur les garnitures en caoutchouc externe. Même frottez-le légèrement sur les tuyaux exposés sous le capot lorsque le moteur est froid. Conseil bonus. Le spray silicone fonctionne également à merveille, en particulier autour des toits ouvrants et des canaux de fenêtres. Vous avez entendu parler de crème solaire pour votre peau? C'est la crème solaire pour vos joints. Tenu. Les freins deviennent lents. Avez-vous déjà eu l'impression que vos freins semblent plus mous en juillet qu'en janvier? Vous n'êtes pas fou. La chaleur estivale provoque le glaçage des plaquettes de frein, créer une surface lisse et glissante, l'ébullition du liquide de frein, surtout s'il est contaminé par l'humidité, la déformation des rotors, à cause de la circulation en accordéon et de la conduite quotidienne par temps chaud. Le résultat? Arrêt plus lent. Contrôle réduit. Sensation retardée. Une dame nous a envoyé un email après avoir presque percuté quelqu'un dans la circulation de juin. Ses freins semblaient mous un jour, mais elle l'a ignoré. À la fin de la semaine, sa pédale touchait le sol. Son liquide de frein était cuit. Ne laissez pas cela vous arriver. Écoutez les grincements ou les grincements. Ce sont des drapeaux rouges. Testez. La sensation de votre pédale chaque fois que vous commencez à conduire. Faites vérifier vos plaquettes, rotors et liquides tous les 6 mois pendant les changements de saison. Conseil de pro. Si vous sentez une odeur âcre et brûlée après avoir conduit, vérifiez vos freins. Ils pourraient surchauffer ou traîner. Ce n'est pas seulement une question d'entretien,
c'est une question de sécurité, la vôtre et celle de tous ceux qui vous entourent. 10. Votre peinture est attaquée. L'été n'attaque pas seulement votre moteur, il s'en prend aussi à la peau de votre voiture. Vous connaissez ces belles finitions de peinture brillante? La chaleur, les rayons UV et l'acide des insectes, des fientes d'oiseaux et de la sève des arbres brûlent directement à travers. Les voitures garées à l'extérieur tous les jours perdent leur brillance avec le temps. La peinture s'oxyde, ce qui signifie qu'elle se décolore, se ternit et commence à paraître brumeuse. C'est la première étape vers la rouille. Alors, quelle est la défense? Donnez à votre voiture un bouclier d'été. Lavez-la tous les 10 à 14 jours, séchez-la complètement. Les taches, d'eau cuisante au soleil. Appliquez une cire en spray, rapide ou un détaillant céramique après chaque lavage. Garez-vous à l'ombre ou utilisez une housse de voiture si possible. Vous n'avez pas besoin d'un détail à 200 €. Une bouteille de 15 € de cire en spray et 15 minutes protégeront votre vernis transparent pendant des semaines. Entre les décolorations de peinture et les taches de rouille, les professionnels du détail disent que vous pouvez perdre des milliers en valeur de revente à cause des dommages du soleil seul. Alors, voici votre défi. La prochaine fois que vous lavez votre voiture, ne vous arrêtez pas au savon. Donnez-lui de la crème solaire. En parlant de dangers cachés du soleil. 11. Ne laissez pas la chaleur détruire ce capteur caché, les voitures modernes sont chargées de capteurs. Mais saviez-vous que l'un des plus faciles à griller vit juste sous vos pieds? C'est le capteur de position du vilebrequin. Et quand il surchauffe, votre moteur entier peut s'éteindre, au hasard. Oui, vraiment. Vous roulez sur l'autoroute, musique allumée, climatisation soufflant. Et soudain, votre voiture meurt, puis redémarre, puis meurt à nouveau. Pas de témoin de moteur, pas de signe d'alerte. Juste le chaos quand vous vous y attendez le moins. Cela arrive plus souvent en été parce que ces capteurs absorbent la chaleur du bloc et sont extrêmement sensibles au stress thermique. Voici comment aider à les protéger. Maintenez la température du moteur. Vérifiez votre liquide de refroidissement. Ne conduisez pas de manière agressive dans la chaleur en accordéon, n'ignorez pas les calages ou le ralenti instable. Faites lire les codes immédiatement. Nous avons eu un cas en août dernier, une Altima de 2014. Le Dodge conducteur a remplacé la batterie, le démarreur et la pompe à carburant. Rien n'a fonctionné. Puis un mécanicien mobile a échangé le capteur de vilebrequin, pièce de 65 €. Réparé instantanément. C'est le pouvoir de la connaissance, le genre que vous construisez en ce moment. Ramenons tout à la maison. 12. Témoin moteur n'est pas une suggestion estivale. La chaleur estivale amplifie chaque problème dans votre moteur. Un capteur qui était limite au printemps, mort en juillet. Une petite fuite la semaine dernière, maintenant c'est une perte de pression à part entière. Et si votre témoin de moteur s'allume pendant l'été, ne devinez pas, ne retardez pas, ne conduisez pas jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul. Cette magie n'arrive jamais. Faites lire le code. Beaucoup de magasins de pièces le scanneront gratuitement. Même s'il dit fuite évap ou efficacité du catalyseur faible, trouvez la vraie cause. J'ai perdu le compte de combien de gens ont dit « c'était juste un bouchon d'essence » jusqu'à ce qu'il soit sur le bord de l'autoroute à commander un camion de remorquage et à diffuser cette vidéo avec regret. Dernière partie du défi d'aujourd'hui. Si votre témoin de moteur est allumé depuis plus de 2 jours, allez le faire vérifier avant de continuer à conduire. Votre futur moteur vous remerciera. 13. 7. Accessoire d'un pouce fait baisser la température de votre habitacle de 20 degrés C. Connaissez ce moment où vous ouvrez votre portière conducteur en juillet et avez l'impression d'entrer dans un four à pizza? Votre volant brûle. Votre ceinture de sécurité vous marque comme du bétail. Et vos sièges en cuir? Oubliez ça, la partie folle? Tout ce qu'il faut pour empêcher cela, c'est une fenêtre entr'ouverte. Littéralement 2 cm. Oui, entr'ouvrir légèrement vos fenêtres peut laisser assez de chaleur. S'évacuer de votre voiture pour empêcher les températures internes de grimper au-dessus de 60 degrés. Mais attendez,
Voici où ça devient plus intelligent. Utilisez des déflecteurs de fenêtres ou des visières de ventilation pour que l'air circule mais qu'aucune pluie n'entre. Associez-le à un pare-soleil de pare-brise pour refléter les rayons les plus brutaux du soleil. Pour des points bonus, jetez une serviette légère sur votre volant ou votre siège. Un conducteur nous a envoyé un message l'été dernier disant qu'il avait mesuré 59 degrés C à l'intérieur de sa Toyota garée. Après avoir ajouté 2 visières de ventilation et un pare-soleil réfléchissant, 35 todequanos. C'est une énorme différence. Et plus besoin de mettre vos cuisses en feu. Alors, plus d'excuses. Achetez les visières, achetez le pare-soleil. Votre tableau de bord, vos sièges et vos glandes sudoripares vous remercieront tous. 14. Ne poussez pas trop pendant les voyages estivaux, c'est la saison des voyages. Vous, votre famille, peut-être une glacière sur le siège arrière et une playlist prête à rouler. Mais voici la chose à laquelle personne ne pense, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Votre moteur n'apprécie pas ce voyage comme vous. Les voyages d'été signifient des trajets plus longs, des températures de route plus chaudes, des charges plus lourdes, et souvent, pas de temps d'arrêt. Cette combinaison, elle est brutale. Les moteurs n'ont pas de pause. L'huile cuit plus vite. Les bougies d'allumage s'usent plus rapidement. Et les petits problèmes deviennent de grosses pannes. Alors, que pouvez-vous faire? Suivez les règles d'endurance estivale. Arrêtez-vous toutes les 2-3 heures. Donnez à votre moteur 10 à 15 minutes de repos. Laissez l'huile refroidir et les pièces respirer. Ouvrez votre capot pendant les arrêts plus longs, surtout dans les zones de chaleur extrême. L'évacuation de l'air chaud emprisonné peut réduire les températures sous le capot de 15 degrés ou plus en quelques minutes. Gardez les RPM bas en montée ou en remorquage. Chaleur élevée plus RPM élevé est un raccourci vers un joint de culasse soufflé ou un glissement de transmission. Et voici quelque chose que presque personne ne mentionne. Ne remplissez pas complètement le réservoir d'essence avant un long trajet. Le carburant supplémentaire dans votre ligne de trop-plein, par une journée chaude, il peut se dilater et s'écouler dans votre système d'évaporation, déclenchant une perte de pression ou pire, une fuite de carburant. Jouez intelligemment. Votre voyage sera toujours génial. Votre moteur reste juste heureux aussi. Vous avez une histoire de voyage d'été où votre voiture a presque lâché? Partagez-la dans les commentaires. Quelqu'un d'autre pourrait apprendre de votre moment difficile. 15. Conduisez plus intelligemment dans la circulation. Pour risquer un point d'ébullition, avez-vous déjà été coincé dans la circulation par une journée d'été et vu de la vapeur sortir du capot de quelqu'un? Nous l'avons tous vu. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez être le prochain. Voyez-vous, tourner au ralenti dans la circulation est l'un des tests de stress les plus extrêmes pour tout véhicule, surtout en été. Pas de flux d'air. Climatisation fonctionnant sans arrêt. Ventilateur de radiateur travaillant sans relâche. Vous cuisez essentiellement votre moteur en avançant de 5 pieds à la fois. Votre moteur ne criera pas à l'aide, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici comment déjouer cela. Ne rampez pas constamment. Laissez la voiture devant vous prendre de la distance, puis avancez en douceur au lieu d'un arrêt-démarrage continu. Surveillez votre jauge de température comme un faucon. Si elle commence à monter, éteignez la climatisation et entrouvrez les fenêtres. Si elle passe dans le rouge, arrêtez-vous et éteignez-la immédiatement. Ne risquez rien. Les dégâts arrivent vite à ce stade. Si c'est sûr, allumez votre chauffage intérieur. Je sais que ça semble fou, mais cela tire l'air chaud hours de votre moteur. Ce petit sacrifice peut vous acheter la marge de sécurité dont vous avez besoin pour rentrer chez vous. Astuce bonus, gardez un gallon de liquide de refroidissement de rechange et un entonnoir dans votre coffre. Stockez debout et sécurisé. Cela pourrait sauver votre retour à la maison ou celui de quelqu'un d'autre. Juste en juillet, quelqu'un de notre communauté a sauvé un étranger bloqué sur l'autoroute avec de la vapeur qui sortait. Il l'a dépassé, a fait demi-tour, a prêté du liquide de refroidissement et une bouteille d'eau. Le moteur a survécu. Les mains se sont serrées. Plutôt beau. 16.
La chaleur peut tuer vos capteurs, mais seulement si vous les voitures modernes fonctionnent sur des ordinateurs, CPU, ECU, modules, et tous dépendent d'une petite armée de capteurs. En été, ces gars sont sous attaque totale des niveaux de chaleur croissants. Les plus à risque: capteurs, MAP capteurs, MF capteurs de température de liquide de refroidissement, capteurs de cliquetis. Voici ce qui ne va pas. Les températures élevées gâchent les lectures. Votre voiture pense que le moteur est plus chaud ou plus froid qu'il ne l'est vraiment, envoyant le mauvais mélange de carburant et d'air ou retardant l'allumage au pire moment. Cela crée perte de puissance, accélération, lente, mauvais kilométrage, changement de vitesse. Bizarre est ce redoutable témoin check engine qui s'allume comme un arbre de Noël. Vous ne pouvez pas arrêter la chaleur, mais vous pouvez garder ces capteurs en vie plus longtemps en gardant le compartiment moteur propre vérifiant les fils de capteurs effilochés pendant votre inspection mensuelle, remplaçant régulièrement le filtre à air du moteur. L'accumulation de saleté peut en fait contaminer certains capteurs. Avec le Attention spectateur a envoyé un conseil. Astucieux l'année dernière, il a enveloppé le câblage haute température près du collecteur d'admission en utilisant une gaine de fil réfléchissante. Réduction des défaillances de capteurs à 0 en 3 ans. Alors, voici votre défi. Ouvrez le capot ce week-end. Cherchez des fils cassants, des connecteurs sales ou du plastique. Brûlez. Cette vérification rapide pourrait vous faire économiser 500 € et plus en remplacement de capteurs plus Tarpoint 17. Ne sautez jamais le refroidissement après conduite. Vous avez combattu la chaleur toute la journée. Garez. Éteins le moteur. Vous êtes parti, mais voici la chose. Votre moteur n'a pas arrêté de cuire. Toute cette zone sous le capot reste chaude pendant des heures. Et la pression accumulée dans vos fluides continue d'augmenter après l'arrêt. Le résultat? Trempage thermique. Cette menace silencieuse peut cuire votre huile en bout formeur des points chauds dans votre radiateur stressé. Votre batterie ET tuer des composants comme les roulements de turbo ou les bobines d'allumage. Alors quelle est la solution? Laissez votre moteur tourner au ralenti pendant 60 à 90 secondes avant de l'éteindre après de longs trajets, surtout si vous conduisiez sous charge ou à des températures élevées. Juste 1 minute permet à l'huile de circuler aux températures de se stabiliser aux composants d'alimentation de refroidir. Progressivement moteur turbo-compressé. Certains fabricants recommandent même des périodes de ralenti plus longues. Vérifiez votre manuel, c'est gratuit. C'est facile, mais presque personne ne le fait. Commencez maintenant. Sauvez la santé de votre moteur sans tourner de clé. Bonus, l'astuce de la bouteille d'eau. Voici un dernier hack astucieux pour garder à la fois vous et votre voiture plus frais. Gardez 2 bouteilles d'eau congelées dans votre glacière de voiture ou un sac thermique. Pourquoi? Vous restez hydraté sans compter sur des dépanneurs au hasard ou de l'eau embouteillée chaude si votre moteur surchauffe au milieu de nulle part. Cette bouteille congelée devient du liquide de refroidissement d'urgence. Oui, sérieusement. Versez-la lentement avec le bouchon ouvert quand les choses tournent mal. Cela vous achète du temps. Une préparation intelligente vous évite des problèmes stupides. C'est aussi simple que ça. Rassemblez tout, récapitulons tout ce dont vous vous êtes armé aujourd'hui. Votre système de refroidissement est votre soldat de première ligne. Votre batterie, vos pneus et votre climatisation souffrent tous silencieusement. Les petites pièces en caoutchouc, elles se fissurent comme des biscuits à moins d'être protégées. Les freins s'estompent, les capteurs échouent, le fluide bout et votre peinture frit si vous n'y êtes pas. Et dans la circulation en accordéon, la chaleur devient une chose vivante qui essaie d'étouffer votre voiture. Mais vous, maintenant vous savez comment riposter. Vous n'êtes plus comme le conducteur moyen. Vous êtes informé, préparé et un pas en avant des pannes qui volent du temps, de l'argent et la tranquillité d'esprit. Alors voici votre défi final. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces conseils vous faites déjà et lequel vous ajoutez cet été. Faisons en sorte que toute la communauté partage ces victoires de protection contre la chaleur. Et si vous avez déjà eu une
Panne d'été qui aurait pu être évitée par l'un de ces conseils? Partagez cette histoire. Vous pourriez faire économiser des centaines à quelqu'un ou plus. Vous voulez plus d'astuces intelligentes d'entretien automobile qui économisent de l'argent, du temps et votre santé mentale? Appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant et consultez la vidéo à l'écran pour plus de conseils brutalement honnêtes dont chaque conducteur a besoin. Jusqu'à la prochaine fois, restez au frais, conduisez prudemment et écoutez toujours ce que votre voiture essaie de vous dire. Parce que la chaleur estivale ne se soucie pas de l'âge de votre voiture, seulement de votre degré de préparation.